Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'un petit singe, vraiment pas comme les autres. Il ne savait pas voler, ni rugir très fort, ni faire des acrobaties extraordinaires. Mais il avait un talent unique. Il savait faire des grimaces. Et pas n'importe quelle grimace. Des grimaces si drôles, si tordues, si incroyables, qu'un jour, quelque chose d'étrange s'est produit. Ces grimaces sont devenues magiques. Alors installe-toi bien, prépare ton plus beau sourire et ouvre grand tes oreilles. Voici l'histoire de Gaspard, le singe qui faisait des grimaces magiques. Dans une grande forêt colorée, pleine d'arbres tordus, de ruisseaux chantants et de fruits juteux, vivait un petit singe espiègle nommé Gaspard. Gaspard n'était pas le plus grand des singes, ni le plus fort, ni le plus rapide. Mais il avait un talent bien à lui. Un talent étonnant, farfelu et surtout très rigolo. Gaspard savait faire des grimaces. Et pas juste de petites grimaces. Non, non, des grimaces spectaculaires. Il pouvait tirer la langue comme un serpent, faire loucher ses yeux comme deux billes de verre, gonfler ses joues jusqu'à ressembler à un ballon, et même faire bouger ses oreilles sans toucher sa tête. Tous les animaux de la forêt se rassemblaient autour de lui pour assister à son spectacle des grimaces de Gaspard. Les singes applaudissaient en tapant des mains, les perroquets riaient en criant « Encore! Encore !» et même les caméléons, pourtant très sérieux, esquissaient un sourire. Mais un jour, pendant qu'il faisait une grimace tordue, avec les narines qui frémissent et le menton qui tremble, il se passa quelque chose de très étrange. Pouf! Une pluie de confettis dorés sortit de ses oreilles. Les animaux poussèrent un cri. Gaspard cligna des yeux. C'était moi, ça? Un vieux hibou s'approcha, l'air intrigué. Mon garçon, je crois que tes grimaces sont devenues magiques. Magiques? Gaspard n'en revenait pas. Il se tourna vers une flaque d'eau pour voir son reflet, fit une grimace en forme de patate, et cette fois, une fleur géante poussa juste devant lui. Une fleur arc-en-ciel, avec des pétales qui sentaient la barbe à papa. « C'est de la magie !» cria un écureuil, qui en tomba de son arbre. À partir de ce jour-là, Gaspard devint la vedette de la forêt. Tout le monde voulait une grimace magique. La tortue Griselda voulait des bulles parfumées pour son bain. Le paon Gaston rêvait d'une grimace qui lui ferait pousser encore plus de plumes. La famille des hérissons demandait une grimace qui fait des couvertures douces pour l'hiver. Et Gaspard, tout content, faisait des grimaces à longueur de journée. Des grimaces pour tous. Des grimaces pour les petits. Des grimaces pour les grands. Des grimaces pour les arbres, les fleurs, et même les pierres, juste pour voir. Un jour, il fit une grimace si impressionnante que la lune elle-même devint rose pendant 3 secondes. Mais avec le temps, Gaspard commença à se fatiguer. Son visage était tout engourdi. Ses joues étaient fatiguées de gonfler, et sa tête bourdonnait comme une ruche. Les animaux, eux, ne s'arrêtaient pas. « Gaspard, une grimace pour moi! Et moi aussi! Et pour mon cousin! Et pour l'anniversaire de ma fougère! » Gaspard n'osait pas dire non. Mais il n'avait plus le temps de jouer, plus le temps de grimper aux arbres, plus le temps de rire juste pour rire. Alors un soir, sans prévenir personne, il s'éloigna de la clairière,
et alla se cacher dans une vieille souche d'arbre. Il resta là, tout recroquevillé, le menton sur les genoux. « Je ne veux plus faire de grimaces, murmura-t-il. Je veux qu'on m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que je fais. » Et dans le silence de la nuit, il fit une toute petite grimace. Une minuscule grimace, à peine visible, juste pour lui. Un clin d'œil tordu et un bout de langue qui dépasse. Et alors, une étoile filante traversa le ciel. Doucement, silencieusement, comme si la forêt elle-même lui disait « Tu as le droit de t'arrêter ». Le lendemain matin, Gaspard retourna à la clairière. Tous les animaux l'attendaient, inquiets. « Tu nous as manqué !» dit la grenouille. « On s'est inquiété !» dit le tamanoir. « Tu vas bien ?» demanda doucement la chouette. Alors Gaspard prit une grande inspiration. Il monta sur une branche, regarda tous ses amis et dit calmement « Mes grimaces sont magiques, c'est vrai. Mais moi, je ne suis pas une machine à grimaces. Je suis un singe, un ami, quelqu'un qui aime rire, grimper, danser et parfois ne rien faire du tout. Alors maintenant, je ne ferai des grimaces magiques que quand j'en ai envie, et pas pour faire plaisir à tout le monde, tout le temps. » Il y eut un long silence. Puis, les animaux se mirent à applaudir. Mais pas pour la magie, pour Gaspard. « Tu es notre ami, avec ou sans magie, » dit la tortue Griselda. « Et on t'aime pour ce que tu es. » Gaspard sourit. Un vrai sourire, sans grimace. Et pour fêter ça, il fit une petite grimace très spéciale. Une grimace du cœur. Et cette fois, ce ne fut pas des confettis, ni des fleurs, ni des bulles. Mais un énorme éclat de rire, si fort, si joyeux, qu'il se propagea dans toute la forêt. Et la forêt rit avec lui. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette jolie histoire. Maintenant, c'est l'heure de te reposer, de fermer doucement les yeux. Mais ne t'inquiète pas, on se retrouve demain pour une nouvelle aventure, avec encore plus de rire, de magie et de merveilleux amis à rencontrer.